Bonjour à vous tous. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de support pour aider votre travail intérieur ou même votre travail extérieur si vous voulez, en sachant que l'extérieur est par définition, le reflet d'une partie de l'intérieur ou de la totalité d'ailleurs. Donc dans les supports, le plus utile et le plus simple à utiliser est le pendule. Le pendule, qui est un objet lourd sur un fil, comme un fil à plomb, si vous voulez, est un objet utilisé depuis fort longtemps pour rechercher des informations ou émettre d'autres types d'informations. Le pendule est un objet dit de pouvoir. En tant que tel, le pendule est simplement un objet, comme votre tronçonneuse ou votre aspirateur. Par contre, le pendule étant une extension de qui vous êtes, étant un objet qui prolonge votre sensibilité, votre capacité de détecter des informations, en fait des micro-mouvements neuromusculaires, il va vous permettre, grâce à un système binaire, c'est-à-dire de oui ou de non, et de je ne sais pas ou je ne veux pas vous dire, va vous permettre donc d'avoir une série d'informations et des réponses à vos questions. Prenez par exemple telle et telle situation. Vous ne savez pas très bien que faire. Vous n'êtes pas très au clair si, par exemple, vous devez amener votre chat chez le vétérinaire, s'il a besoin d'antibiotiques ou s'il a besoin d'anti-inflammatoires ou d'autres choses. Votre pendule va pouvoir vous donner une information supplémentaire qui va vous permettre de dire « Ok, je vais chez le vétérinaire parce que c'est nécessaire au bien-être de mon chat » ou « Non, je ne vais pas chez le vétérinaire et je vais faire telle et telle chose, je vais rincer la plaie avec de la bétadine ou autre chose. » Dans les systèmes en place, surtout le système médical, qui a complètement gommé notre intuition et notre capacité d'avoir des informations d'autres plans, ils vous diront « Mais quelle idée de décider quoi que ce soit sur la vie d'un pendule !» Je vous rappelle que ce n'est pas le pendule qui vous donne la vie, c'est vous. C'est votre colonne et le pendule est simplement le prolongement de votre colonne. Donc c'est vous qui définissez si oui ou non vous allez chez le vétérinaire avec votre chat. Et est-ce que c'est utile ou non? Bien entendu, ce que je vais vous dire, c'est du discernement. Votre discernement change. Vous avez la capacité de regarder votre chat en disant « Non, là, j'arrive vraiment pas. C'est vraiment pas de mon ressort. J'ai besoin de l'avis dit d'un spécialiste. » Et je dis bien dit d'un spécialiste. Il n'est que spécialiste d'une petite portion de choses et d'informations. Mais j'ai besoin de cette information-là pour aider mon chat à aller mieux. Et en fait, ce que je vous recommande, c'est d'apprendre à utiliser un outil, un support, pour augmenter votre information, votre capacité d'aller voir derrière le voile, de poser des questions. Et le pendule est un moyen extrêmement intéressant d'obtenir ces informations. Bien entendu, ça nécessite que vous soyez ancré, ici et maintenant, dans la Terre, que vous soyez ancré à une force bienveillante qui vous guide. La force qui vous guide vous appartient, elle n'est pas de mon ressort, et autant moi, certaines forces, je ne peux pas travailler avec, et d'autres, oui, et vous pouvez, et moi, je ne peux pas. C'est libre à chacun
de définir avec quelle force bienveillante vous travaillez. Et je vous recommande personnellement de travailler avec la source de toute chose, que vous pouvez appeler univers, Dieu, le grand tout, mais de travailler avec la force la plus haute que vous-même connaissez. Comme toujours, l'adage populaire, il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints, est, dans mon système de croyance, la seule et unique façon de faire. Toujours aller à la source. Maintenant, le pendule n'est pas le seul objet qui peut vous aider à avoir des informations. Les cartes sous toutes ces formes, les boules de cristal, les miroirs, l'eau, les différentes techniques utilisant de l'huile et de l'eau, toutes les techniques qui vont vous permettre d'avoir une information et de vous ouvrir à d'autres plans, d'ouvrir votre intuition, d'ouvrir un sixième sens, si vous voulez, pour avoir les informations que vous ne captez pas avec vos sens usuels. Je vous encourage donc à embrasser une ou plusieurs de ces méthodes, d'apprendre à les utiliser, parce que, comme toujours, comme les gammes au piano, nous ne sommes pas tous Mozart ou Beethoven. Et que un des moyens d'évoluer, c'est d'apprendre et d'exercer l'art que vous avez décidé d'embrasser. Pour ma part, j'utilise et j'ai beaucoup utilisé le pendule pendant une période et j'ai repris récemment le pendule parce que je trouvais difficile d'accéder à certaines informations simplement avec mon ressenti. Je savais à l'intérieur de moi qu'il y avait une information, que telle et telle chose était là, mais je n'arrivais pas. Donc j'ai repris les supports, j'ai repris mes cartes de tarot, j'ai repris mon pendule et j'ai repris le travail qui me permet d'aller au niveau supérieur et qui me permet d'avoir les informations, et je dis bien des informations, sur ce dont j'ai besoin pour pouvoir me permettre d'évoluer et d'ouvrir un peu plus qui je suis. Il y a pléthore de livres, pléthore de cours. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un bon et grand cours pour pouvoir commencer à œuvrer. Quelques bases sont nécessaires, bien entendu, et vous trouverez tout autour de vous des personnes qui manient le pendule, qui manient les cartes, qui manient toutes sortes de supports. Et je vous encourage à en choisir un d'abord et de vous y atteler, comme vous vous êtes attelé à d'autres choses dans votre histoire de vie, à apprendre à faire du vélo, ou apprendre à marcher, ou apprendre à être un bon menuisier, etc., etc. Je vous encourage à œuvrer dans ce sens-là. Mon attitude personnelle, c'est le travail. Le travail, c'est important. Et que vous n'apprendrez pas particulièrement de choses sur vous-même en allant danser ou compter fleurettes. Bien entendu, nous restons des humains et nous avons besoin de périodes de repos, de périodes d'autres choses, mais faites le travail, apprenez à évoluer parce que finalement, le plan terrestre vous donne la capacité, les informations pour évoluer. Et quelle qu'en soit notre envie dans notre tête, nous sommes appelés tous à évoluer, mais tous. L'évolution passera par certains par la maladie, pour d'autres par des problématiques X, Y ou Z au niveau financier, pour certains la mort, ou certains le handicap. Donc je vous encourage vraiment à vous y atteler
et d'éviter d'attendre le crash, quel que soit le crash, il est multiple, d'éviter d'attendre le crash pour commencer à changer. Depuis longtemps, je vous parle de changement. Nous en sommes dans les prémices, que ce soit pour les changements climatiques, et je ne parle pas de tout ce qu'on raconte comme bêtises au niveau des grands médias. Simplement, la Terre elle-même change, nous changeons, nous sommes manipulés, et nous avons besoin de voir et de déjouer ces manipulations pour pouvoir continuer notre route de manière la plus sereine possible. Je reste à disposition, pour ceux qui le souhaitent, de donner un mini-cours d'1 heure sous forme d'une consultation, si nécessaire, pour vous donner les b.a.-ba si vous le souhaitez. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet sous mon nom, en tapant simplement mon nom. Il s'agit d'un site médical avec quelques informations, mais vous trouverez comment me contacter. Et sachez que je réponds toujours. À bientôt, bonne exploration, et je vous encourage à soit vous mettre en route ou continuer votre chemin. À bientôt.